Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Quel beau rendez-vous. Jésus nous invite aujourd'hui. Cette leçon numéro 146, je le mets à l'écran. Cette leçon aujourd'hui, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le reste, c'est du rêve, des pensées fausses. Des pensées fausses, ça veut dire rien de vrai. Que des illusions. Par définition, l'illusion, c'est ce qui n'est pas réel. Que nos pensées fausses nous empêchent, occupent nos esprits à retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. Dans ces 10 jours de révision, on poursuit. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Réalise, jour et nuit, tu vas te référer à ces pensées qu'on partage avec Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir peur de? Tu as deux émotions dans ce monde. C'est si précieux ce résumé quand Jésus nous a dit, tu as deux émotions. De l'amour, c'est ce que tu es. Ce sont tes pensées que tu partages avec Dieu. Et ton esprit ne contient que ce qui est vrai. Il n'y a pas d'illusion en toi. Oh, tu as cru. Tu as cru à ta peine, à ta colère. Tu as cru au conflit. Mais dans vérité, il n'y a pas de conflit possible. En Dieu, c'est unité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors tu ne peux pas être en conflit avec des pensées fausses ou tu les as rêvées. Mais le rêve n'a jamais changé la réalité. Et quand on entend Jésus nous dire tous ces conflits n'ont jamais changé le réel. Et le réel, éternel, tel que Dieu t'a créé, est la seule vérité en toi. Donc tout conflit signifie rien, rien, néant, vide. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Aujourd'hui, on révise ces deux leçons et que l'on va mettre ensemble. Il est tellement bien fait notre cours. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Alors le conflit est impossible si tu veux atteindre la vérité. Et c'est pour ça, demande-toi ce que tu veux. Et répondre à cette question, ces règles de décision, on décide continuellement de penser avec l'esprit qu'on partage avec Dieu, que avec les pensées, nos seules pensées réelles sont des pensées qu'on pense avec Dieu comme Dieu. C'est simple à comprendre. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Est-ce que Dieu peut être en conflit avec son Fils? Est-ce que Dieu peut avoir peur des démons, des mauvaises vibrations, de la maladie, de la colère, du conflit? Ça, c'est notre rêve de séparation. Mais le rêve n'a jamais changé le réel. Le conflit est impossible. Bienvenue à ce cours en miracle. Et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et cette leçon aujourd'hui est comprise en la joignant à la deuxième partie. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Voilà notre leçon. Et aujourd'hui, je vous invite à revoir l'introduction à la leçon. On se prépare à lâcher prise de toutes les pensées de peur, conflits, maladies, souffrances, culpabilité qu'on a projetées sur ce monde. Pour retrouver seulement ce qui est vrai en toi. Ton esprit qui contient seulement ce que tu penses avec Dieu. Le reste, c'est dans ton esprit séparé qu'on a appelé l'ego, mais la vérité est éternelle. Alors tu as rêvé tes séparations, tu as rêvé tes conflits et tu les as projetés sur ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était et tu vas te rendre compte, dans ta décision de vouloir atteindre la vérité, qu'il n'y a pas deux mondes. On ne peut pas être en conflit avec un frère parce que nos esprits sont joints.
On est un seul soi. Dans l'unité, il ne peut pas y avoir d'opposants. Aujourd'hui, encore une fois, je t'invite à revoir la méthode de travail pour faire nos leçons d'aujourd'hui. Et ce rappel aux heures, des petites minutes pour t'arrêter. Reviens à cette instruction à ton esprit, à cette révélation que Jésus nous offre. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. On s'arrête. Si tu es en train de te déplacer, tu peux peut-être mettre la main sur le coin de la table. Ferme tes yeux. Symboliquement, ça veut dire arrête de voir ton monde comme tu le voyais. Cesse de t'accrocher à tes pensées de peur, de tristesse, de colère qui tournent dans ta tête. Et écoute, parce que Dieu nous a donné sa voix en nous, le Saint-Esprit. Écoute, parce qu'il va te montrer tes pensées réelles, qui étaient cachées par tes pensées de peur, de tristesse, de colère, de conflit. Et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Alors aujourd'hui, j'ai recopié ici ces 2 leçons pour ramener à mon esprit une fois dans la journée et ensuite revenir à utiliser la méthode du jour dans cette courte phrase. Et pourquoi faire notre leçon tient dans une phrase ou 2 ou 3, mais si peu? Parce qu'on est en train de lâcher notre manière de raisonner dans un système de pensée. On est en train d'ouvrir notre esprit à entendre la voix de Dieu en nous, une seule voix. On va arriver, et nul ne peut échouer. On va tous y arriver à ce renversement complet de notre manière de penser, pour penser comme Dieu pense. C'est ça que tu es, mon frère. Le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que la peur est ta réalité et qu'il y a un coupable à quelque part qui te fait peur. Enseigne pas que le conflit est réel. Je relâche le monde de tous les conflits que je pensais réels dans ce monde. Alors, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Dans cette leçon, on va retrouver cette idée. Alors, le temps du salut est venu. Le temps de s'unir au lieu de se demander c'est qui le coupable dans le problème. L'échec est tout autour de toi. La tristesse, la colère, la maladie, le conflit est tout autour de toi. Tant que tu poursuis des buts qui ne peuvent être atteints. Tu cherches la permanence, ce qui est vrai, éternellement vrai. La vérité, elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Mais tu le cherches dans l'impermanent, dans le conflit, dans c'est qui le coupable. Tu cherches l'amour où il n'y en a pas. L'ego n'aime pas. L'ego, c'est je me moi. C'est mon plan, mon but, ma croyance, mon Dieu. L'amour. Tu cherches l'amour où il n'y en a pas. Tu cherches la sécurité en essayant de comprendre la guerre, le conflit, le problème, la tristesse. Tu cherches l'immortalité dans le rêve de mort. Et ces formes de mort souvent non reconnues, la colère. Tu cherches à gérer la colère, tu cherches à gérer le conflit, tu cherches à gérer la tristesse, la maladie, la souffrance. Qui pourrait réussir dans le cadre de recherche et l'endroit où il vient chercher la stabilité est la contradiction. Lis bien ceci. Est l'opposition. C'est qui le coupable? C'est moi qui ai raison ou c'est toi qui as raison? Tant que tu cherches dans l'opposition, dans la contradiction, tu ne verras pas que le conflit lui-même est impossible. Les buts qui sont insignifiants ne sont pas atteints. Le conflit est insignifiant parce qu'il n'est pas réel. Tu n'es pas un ego attaqué. Rappelez-vous Jésus qui nous dit, tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs.
Oh, j'ai été attaqué, mis à mort, comme le monde le percevait. Mais c'est une perception qui n'a pas partagé. Bienvenue au cours en miracle. Et ils sont toujours là. Toutes tes compréhensions du conflit, du malaise, de la colère, de la maladie, tous ces buts ne peuvent pas être atteints parce que c'est faux. Je veux savoir pourquoi je suis mal, pourquoi il m'a fait ça. Tu n'as jamais été attaqué. Prends garde à te sentir injustement traité. Cette phrase est précieuse dans notre cours. Elle est importante. Chaque fois que tu sens qu'il y a un malaise et que tu dis à cause de, tu rentres dans la contradiction, dans l'opposition. Il n'y a pas de moyen d'atteindre ce qui n'est pas réel, ce qui est impossible, parce que dans vérité, nos esprits sont joints. Le conflit est une opposition dans ton esprit, un rêve de mort. Vous savez, ces formes de mort, la colère, la tristesse, la maladie, la culpabilité, la croyance dans ton injustement traité, c'est des rêves de mort. Il n'y a pas de moyen de les atteindre, car les moyens par lesquels tu les poursuis sont tout simplement aussi insignifiants que le conflit lui-même. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés, aussi fous, aussi impossibles? Il y a juste la vérité qui est vraie. Si tu veux comprendre le conflit, tu trouveras jamais la réalité. Reste pas au champ de bataille, nous dit Jésus. Élève-toi au-dessus de l'idée même que tu peux être attaqué, qu'il peut y avoir un bon et un méchant, un coupable, une victime, un attaquant. Qui peut utiliser des moyens aussi insensés et espérer, par ces moyens, gagner quoi que ce soit? Où l'idée de chercher dans le problème peut te conduire? Où peuvent-ils mener? Que pourraient-ils accomplir qui offre quelques espoirs d'être réels? La poursuite du rêve, la poursuite de l'imaginer, la poursuite d'essayer de comprendre le comment du pourquoi de ta souffrance ne fait que conduire à rendre vrai ce qui n'est pas réel, des formes de mort. Et rappelez-vous bien que de mort, il n'y en a pas. Parce que c'est une quête du rien, du néant. Tu cherches dans rien à trouver pourquoi tu souffres de rien. Et tout en cherchant la vie, tu dis oui, oui, mais moi je veux savoir pourquoi et je veux être en paix, je veux donner la paix. Mais tu demandes la mort. Et de mort, il n'y en a pas. Tu cherches la sûreté, la sécurité, alors que dans ton cœur, tu pries pour le danger. Vous savez, la force du pardon, c'est cette honnêteté. Et tu pries pour la protection du petit rêve de faux que tu as fait. Veux-tu protéger un ego que tu n'as jamais eu? Ou tu veux la vérité? Rappelle-toi, c'est la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours. Or, il est inévitable ici de chercher. On est dans un monde d'illusions. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Et rappelez-vous, je ne suis ici que pour aider véritablement. On est venu prendre la main de nos frères, ceux-là même qui croient encore aux contradictions, aux conflits, aux formes de mort. Et tu feras sûrement la chose pour laquelle tu es venu. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. On va tous arriver à se réveiller de nos rêves insignifiants. Mais le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches. Je relâche le monde de tout ce que je pensais que je cherchais. Je relâche le monde de toute idée de conflit, de souffrance, de culpabilité. Le monde ne peut pas te dicter le but que tu cherches, à moins que tu ne lui en donnes le pouvoir. Alors, oui, mais je suis souffrant. Je suis en colère. Tu es en colère ou tu es tel que Dieu t'a créé? La force de l'honnêteté, le pardon a besoin de cette force d'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est pas de te raconter je suis en colère. Vous savez, les voleurs sont honnêtes entre eux. Oui, oui, c'est vrai que je suis un enfant blessé.
L'honnêteté, c'est de savoir que Dieu t'a créé et que tu t'es pas créé tout seul. Et vous savez, Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. Il n'y en a pas de mal en toi. L'honnêteté, c'est pas de raconter je suis mal. L'honnêteté, c'est de vouloir la vérité. Et cette vérité, c'est que Dieu nous a créés et il n'a pas fait de défaut de fabrication. Autrement, tu es encore libre de choisir un but qui se trouve par-delà le monde. Ça peut faire 40 ans que tu es en colère. Si tu acceptes cette invitation de Jésus en ce moment, tu peux voir ta vie autrement. Tu peux guérir toute ta vie si tu fixes le but qui est la vérité. Choisis ce que tu veux. C'est toi qui décides. Tu peux encore, libre, tu es encore libre. Libre de choisir un but qui se trouve au-delà de ce monde et dans toute pensée mondaine. Un but qui te vient d'une idée à laquelle tu as renoncé. Tu as oublié qui tu étais. Tu as oublié ce que tu es venu faire sur la terre, mais dont tu te souviens. La voix de Dieu est en nous. Dieu nous a donné cette garantie qu'on retrouverait ce qu'on est venu faire sur la terre, qu'on retrouverait la vérité du Fils de Dieu. Mon esprit, ton esprit contient seulement ce que tu penses avec Dieu. T'oublier ce que tu étais, t'oublier ce que tu es venu faire en ce monde, mais pas complètement. Rappelle-toi, si tu veux, tu peux choisir le but de la vérité. Tu peux choisir le but d'accomplir le plan de Dieu au lieu de toutes ces visions de l'ego qui souffre et qui essaye dans le problème de trouver des solutions, mais c'est le problème lui-même qui n'est pas réel. Un but qui te vient d'une idée à laquelle tu as renoncé, t'as oublié, mais dont tu te souviens. Ancienne, cette idée a toujours été, et pourtant nouvelle, on est en train d'arriver à ce nouveau commencement. Renaître au Christ en nous, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, et le reste, c'est une image de toi, tout simplement, sans signification, insignifiante. Tu peux t'en souvenir maintenant de cet écho, de ce que Dieu nous a donné en nous créant, d'un héritage que tu as oublié, mais qui contient tout ce que tu veux réellement. Va chercher les dons que Dieu t'a donnés. Réjouis-toi de devoir chercher. Parce que quand on se pardonne de s'être trompé, on enseigne à tous nos frères qui peuvent se pardonner de s'être trompés. Et c'est pour ça qu'on a un corps sur la terre. Pour le pardon de toutes les illusions auxquelles qui que ce soit dans ce monde a cru, parce qu'on est un seul soi. C'est ce que Jésus a fait en acceptant l'expiation pour l'ensemble de la filialité. Et c'est pour ça qu'on a un corps. Réjouis-toi de devoir chercher. Réjouis-toi aussi d'apprendre que tu cherches le ciel et que tu dois trouver le but que tu veux réellement. C'est toi qui décides. Mais entendez en ce moment l'invitation que Jésus nous fait à ne trouver que nos pensées qu'on partage avec Dieu. Nul ne peut manquer de vouloir ce but et de l'atteindre à la fin. Alors, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. On va tous y arriver. On va tous se réveiller de notre petit rêve d'ego qu'on n'a jamais eu. Le Fils de Dieu ne peut pas chercher en vain, au bien qu'il essaie de forcer le retard, de se tromper lui-même, de penser que c'est l'enfer qu'il cherche. Oui, oui, mais ça me fait du bien et tu te ramasses dans ta solitude, dans ton petit jeu, à souffrir encore plus. Quand il attend, le Fils de Dieu trouve la correction et cherche pas à l'extérieur. La voix de Dieu est en toi. Jésus nous enseigne ce chemin. Entre en toi. Tu y trouveras la paix. Tu ne trouveras pas des vieux péchés, des cicatrices du passé et tout ce qu'on a inventé. La voix de Dieu est en toi. Tu ne peux pas échouer. Fixe ton but. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et tu trouveras cette vérité. C'est la voix de Dieu en nous qui nous donne la pensée vraie, qui corrige la pensée fausse.
Et quand le Fils de Dieu s'égare dans son rêve d'égo, de séparation, de conflit, de maladie, de tristesse, alors la voix de Dieu en toi a toujours été là. Dieu nous a jamais chassés d'un paradis terrestre. Dieu nous a jamais dit, va-t'en souffrir pour tes vieux péchés. Le Fils de Dieu, toi, moi, chacun de nos frères, est ramené à la tâche qui lui est assignée, la voix de Dieu en nous. Nul ne reste en enfer. C'est quoi l'enfer? Apprenons le langage de secours. Il devient si simple et si puissant, il renverse toute la pensée de ce monde. L'enfer, c'est de croire à la culpabilité, c'est de croire au conflit en disant, c'est qui le coupable? Il y a un attaquant, il y a un attaqué. Ne reste pas en enfer. Nul ne reste en enfer, car nul ne peut abandonner Dieu. Oh, tu peux te penser tout seul, tu peux dire, je crois pas en Dieu, mais Dieu t'a jamais laissé partir tout seul. C'est le tout, il peut pas te laisser partir. Il n'y a rien en dehors du tout. Et on est en Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Aujourd'hui, en décidant que notre but, c'est atteindre le ciel, la vérité, et cette vérité, c'est par notre frère qu'on va la retrouver. Il n'y en a plus un seul qu'on va tenir, un égo attaqué, attaquant, coupable. Le conflit lui-même n'est pas une réalité. Nul ne reste en enfer. Tu peux pas te séparer de Dieu. Tu peux pas abandonner ton Créateur, ni affecter son amour parfait. Dieu nous aime. Et quand tu penses que tu es dans un conflit souffrant, rappelle-toi, Dieu nous aime. Il ne nous a jamais demandé de souffrir. C'est mon rêve de séparation, toutes ces souffrances. Mais on n'est pas séparé de Dieu. Et Dieu n'a jamais arrêté de nous aimer. Dieu n'a jamais aimé un plus ou moins qu'un autre. Cet amour parfait est en dehors du temps, éternel, inchangeable. Et tu trouveras le ciel. Et tout ce que tu cherches, sauf cela, tombera. Les illusions ne dureront pas. On est un seul soi. Le conflit est impossible. Mais non pas parce que cela t'aurait été enlevé. Cela partira parce que tu n'en veux pas. C'est de ta décision que dépend la fin de ta souffrance. Il n'y a pas deux mondes. Tu atteindras le but que tu veux réellement, aussi certain que Dieu t'a créé. Et Dieu t'a créé sainteté, impeccabilité, invulnérabilité. La création de Dieu est éternelle. Ce qui est vrai en toi sera toujours vrai. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre le ciel? Il est ici, maintenant, aujourd'hui. Alors, Jésus nous révèle dans ce cours une vérité, mais toujours il nous montre comment on peut l'atteindre, l'accepter maintenant. Alors il nous explique que le temps, c'est une grande illusion qui est la grande illusion qu'il est passé ou qu'il est dans un passé ou dans un futur. Or, cela ne se peut pas s'il est là où Dieu veut que soit son Fils. Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Chacun des frères que tu rencontres, c'est le Christ en lui qui t'est envoyé. Et on va tous le reconnaître, parce que c'est la vérité de ce qu'il est et c'est la vérité de ce que nous sommes, le soi qu'on partage. Comment la volonté de Dieu pourrait-elle être dans le passé? J'aurais pas dû, c'est trop tard, je sais plus comment faire, ou encore dans un avenir. Ce que Dieu veut est éternel, donc maintenant, sans un passé et entièrement sans un futur, toujours dans ce présent maintenant. Cela est aussi éloigné du temps qu'une minuscule bougie l'est d'une étoile distante, ou ce que tu choisis de ce que tu veux réellement. Ta volonté est celle que tu partages avec Dieu. Tous ces choix de vouloir savoir c'est qui le coupable, de vouloir régler le problème,
tous ces choix, c'est aussi loin de ce que tu veux réellement que peut l'être une bougie d'une étoile. Le ciel reste la seule alternative à ce monde étrange que tu as projeté, que tu as fait. Tu as fait un monde de souffrance. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Le ciel reste la seule alternative. Maintenant, l'alternative à toutes ces voies, tous ces motifs changeants, tous ces buts incertains, tous ces plaisirs douloureux, toutes ces joies tragiques. Dieu n'a pas fait de contradiction. Il n'y a pas d'opposé dans la vérité. Et ce qui nie sa propre existence, s'attaque soi-même, n'est pas de Dieu. Il n'a pas fait deux esprits. Il n'y a pas un ego en toi et un fils de Dieu. Il n'y a pas, vous savez, se penser deux personnalités, c'est de la schizophrénie. Et Dieu n'est pas schizophrène. Et le Fils de Dieu n'est pas schizophrène. Il y a une seule partie de toi qui est vraie, qui est réelle, éternelle, comme Dieu t'a créé. Dieu n'a pas fait de contradiction. Fait qu'à chaque fois que tu vois des opposés, tu vois rien. Et tu n'as pas deux esprits. Il n'y a pas un ange et un démon en toi, un fils de Dieu et un égo. Le ciel étant l'heureux effet de l'un et la terre le triste résultat de l'autre, qui est l'opposé du ciel à tout point de vue. Dieu ne souffre pas de conflit. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé, et le conflit en toi n'est qu'un rêve de toi-même, qu'on a appelé l'ego, un système de pensée, mais n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu ne souffre pas de conflit, alors toi, sa création, pareille à lui-même, n'est pas non plus divisée en deux. Comment se pourrait-il que son Fils soit en enfer, alors que Dieu lui-même l'a établi au ciel? Le royaume des cieux est en toi. Le royaume des cieux est toi. Le soi qu'on partage. Pourrait-il perdre ce que la volonté éternelle lui a donné pour être à jamais sa demeure? On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas de monde. Le conflit en toi n'est pas ta réalité. Il est ici parce qu'il veut l'être. Et ce qu'il veut est présent maintenant, au-delà de l'atteinte du temps. La vérité en toi n'a jamais changé. Aujourd'hui, nous ne choisirons pas un paradoxe à la place de la vérité. Un paradoxe, c'est de croire qu'il y a quelque chose de vrai et que le contraire pourrait aussi être vrai. Il n'y en a pas de paradoxe en toi. Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Alors aujourd'hui, au lieu de chercher dans le conflit, on va demander la vérité. On va retrouver nos pensées qu'on partage avec Dieu. Comment le Fils de Dieu pourrait-il faire le temps pour enlever la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est et ne peut pas ne pas être. Cette phrase m'a été répétée par le Saint-Esprit jusqu'à ce que ça devienne une évidence incontournable. Aujourd'hui, on cesse de croire qu'une chose est vraie et que son contraire pourrait être vrai aussi. Le conflit est impossible. Il y a juste l'amour de Dieu en toi qui est vrai. Ainsi, il se nie lui-même et contredit ce qui n'a pas d'opposé. Il n'y en a pas de démon en toi. Il n'y en a pas de vieux péchés, de côté blessé, etc. Il n'y a pas d'opposé à la volonté de Dieu. Tu es la volonté de Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Il pense avoir fait un enfer qui s'oppose au ciel et il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas. Le mal en toi n'est pas ta réalité. Tandis que le ciel est l'endroit qu'il ne peut trouver parce que tu te sens mal, parce que tu dis c'est vrai que je souffre. Aujourd'hui, laisse les sottes pensées comme celle-là derrière toi.
Oh, jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore argumenter, c'est vrai que ta souffrance est vraie? Il y a juste la vérité qui est vraie en toi. Et tourne-toi plutôt, tourne ton esprit vers des idées vraies. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et c'est la vérité que nous cherchons à atteindre aujourd'hui. Nous consacrons des 10 minutes. Ça, je relis ici la leçon cette journée-là. Je la relis pour qu'aujourd'hui, dans nos rappels aux heures, tu aies cette pensée incontournable. Mais il y a juste la vérité qui est vraie. Rien d'autre est réel. Et nous demanderons à voir s'élever le monde réel. Reste pas dans le champ de bataille. Tu y trouveras pas la paix, parce que tout ce conflit n'est pas ta réalité. Nous demandons à voir s'élever le monde réel pour remplacer les sottes images, sottises, insignifiantes. Toutes nos parts sont sottes images qui nous sont chères et les remplacer par des idées vraies. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Une clarification, là. Quand Oui, il dit au numéro 9, il croit qu'il demeure dans ce qui n'existe pas. exact. C'est quoi ça veut dire? Alors, quand tu crois au paradoxe, quand tu crois que le Fils de Dieu a un ego, quand tu crois que c'est vrai que ta souffrance, ta maladie, ta colère est vraie, alors tu crois dans ce qui n'est pas réel. Tu crois dans le mal qui n'existe pas. Vous savez, c'est peut-être la première fois dans ce courant miracle qu'on est enfin capable de regarder le faux et de cesser d'y croire. Cesser de croire à ce qui n'existe pas. Tandis que tu continues de penser que le ciel est un endroit qu'on va peut-être trouver après la mort, mais de toute façon, tu es coupable de quelque chose, et etc. Aujourd'hui, nous ne choisirons pas un paradoxe. Penser que la vérité est vraie, mais que le faux est aussi vrai que le vrai. Il n'y en a pas de mal en toi, mon frère. Il y a juste la vérité. Tu as cru dans quelque chose qui n'est pas réel. Ta souffrance n'est pas ta réalité. C'est tellement précieux quand j'ai accepté en moi ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est une image insignifiante de toi, et en plus elle est insignifiante. Ce n'est pas ta réalité. Tu as cru dans ce qui n'existe pas. Et tu as même pensé que le ciel pouvait pas être retrouvé maintenant, mais la vérité est toujours là. Aujourd'hui, nous demandons à s'élever. Nous demanderons à voir s'élever le monde réel pour remplacer c'est un ou c'est l'autre. Toutes nos images sottes, insignifiantes, qui nous sont chères par des idées vraies. Aujourd'hui, nous demandons à voir ce monde réel, s'élevant à la place des pensées qui n'ont pas de signification. Retiens bien toutes les explications de souffrance que tu as données dans ta vie à cause de quelque manière que ce soit, n'a pas de signification. Le faux est tout simplement faux. On ne finit de cesser de dire la maladie. Excusez-moi. OK. Alors, non pas de signification, non pas d'effet, ni de source, ni de substance dans la vérité. Le mal en toi n'est pas ta réalité. Le mal en ton frère n'est pas sa réalité. C'est cela que nous admettons au début de notre période d'exercice, quand enfin on arrive à dire « Mais je demande à voir un monde différent ». Pas à expliquer le monde qu'on revoyait dans nos souffrances. À avoir une pensée d'un genre différent que celle que j'ai faite. Cherche pas à l'extérieur de toi. Ces rêves de peur sont dans nos esprits et on s'est trompé.
Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. On est co-créateur avec Dieu, mais Dieu n'a pas créé le mal. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Ouvre ton esprit. Tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te donner ses pensées réelles que tu n'avais pas entendues parce que tu t'occupais à regarder dans le problème. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, un monde insensé que tu penses réel. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Mais passe ainsi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vrai, puis lâche en prise. Toutes tes peurs ne sont que des pensées fausses. Lâche en prise. Alors comment on fait ça? Tu le sais. Il n'y a qu'un moyen, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Donne au Saint-Esprit, j'ai peur que ça continue. J'ai peur de ci, de cela. Il plonge au-dessus de ces pensées de peur, jusqu'à ce lieu en toi, ce lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a un lieu en toi où la paix a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. Dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous. Il y a une porte au-dessus de toutes tes pensées de peur. Et elle est dans ton esprit, entre en toi, que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher la vérité éternelle au-delà de tout ton monde de conflits. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. C'est tes pensées réelles que tu partages avec toi, que tu vas retrouver aujourd'hui, que tu partages avec Dieu, pardon. C'est cette quête que tu fais aujourd'hui. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. C'est ces pensées que je partage avec Dieu que je vais offrir au monde. C'est cette requête que tu fais. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Il n'y a que cela qui a une quelconque signification maintenant. Il n'y a pas d'autre but maintenant. C'est quoi notre but? La vérité de ce que nous sommes, de ce qu'on est venu accomplir. Notre but, c'est le plan de Dieu pour le salut. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre. Il n'y a pas d'autre but maintenant que la vérité, qui soit estimée, poursuivie. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles réellement. Alors on va retrouver. Mais il n'y a pas de monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et c'est seulement ce qui se trouve derrière toutes nos peurs que tu cherches. La vérité éternelle, la même en chacun. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte se rouvre. Par ta seule décision, ta seule intention d'aller au-delà de toutes tes peurs, au-delà de toutes tes pensées fausses que Dieu ne peut pas penser. Des anges éclairent le chemin. On est tellement aidés, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent. Et tu te tiens dans une lumière si brillante, si claire, que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Et c'est là que le but de ce qu'on est venu accomplir en ce monde nous apparaît si clairement. Jésus nous dit peut-être un instant de surprise, un minuscule instant de surprise peut-être te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi, dans la lumière, au lieu de regarder dans le problème, les ombres du passé, reflète la vérité, vérité que tu connaissais et que tu n'avais pas tout à fait oubliée en te perdant dans tes rêves. Tu ne peux échouer aujourd'hui.
Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Avec toi avance le pur esprit. Dieu nous a donné sa voix en nous. Le Saint-Esprit a toujours été dans notre esprit. Tu peux toujours l'entendre dès que tu veux l'écouter. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour, aujourd'hui peut-être, maintenant, tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, tu la passes sans effort jusqu'à la lumière. Dieu est cette lumière. Mais demande-lui de l'aide. Essaie pas de te pardonner toi-même sans lui demander de l'aide. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. C'est un jour de joie. La vérité est joie. Car nous arrivons au moment, au lieu désigné, ici, maintenant, dans ta vie de tous les jours, où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici. Quand tu décides que tu veux la vérité, tu ne peux plus échouer. Et de toutes les quêtes du monde, parce que quand toi, tu acceptes la vérité en toi, on est un seul soi, tu l'acceptes pour ton frère et tous tes frères, lesquels finissent ensemble. Si tu gardes un seul de tes frères coupable, toi, tu te gardes dans ton rêve de péché, de mal, de coupable, de conflit. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Vois la lumière en ton frère et tu vas la reconnaître en toi. Ce jour de joie où tu trouveras le but de toutes tes quêtes dans ce monde et de toutes les quêtes du monde, parce qu'elles finissent ensemble tandis que tu franchis cette porte à l'intérieur de toi et tu décides d'entendre le Saint-Esprit. Rappelle-toi souvent aujourd'hui qu'aujourd'hui devrait être un jour de joie particulier. Et aujourd'hui, c'est toujours maintenant. Tu vas écouter ce vidéo dans X temps. C'est maintenant. Devrait être un jour de joie particulière. Alors abstiens-toi de toutes tes pensées fausses, lugubres, de ces plaintes insignifiantes. On a fini de faire nos alliances non saintes pour se raconter dans la souffrance et aller chercher l'alliance de l'autre pour dire oui, c'est qui le coupable. Abstiens-toi de pensées lugubres, de plaintes insignifiantes. Le temps du salut est venu. C'est pour ça qu'on est venu sur la terre, pour s'unir à nos frères. On a cru à l'illusion de séparation, à l'illusion d'être un corps au champ de bataille, d'être souffrant, attaqué, vulnérable et tout ce qu'on a inventé. Aujourd'hui est désigné par le ciel même pour être un temps de grâce. Cette grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu. On va aimer nos frères au lieu de se penser attaqué, au lieu de comprendre le conflit, au lieu de voir la maladie. Aujourd'hui, aujourd'hui est désigné, excusez, par le ciel pour être ce temps d'amour, ce temps de grâce pour toi et pour le monde. Et si tu oublies ce heureux fait, alors souviens-t'en avec ceci. Aujourd'hui, je cherche et je trouve ce que je veux, la vérité, au-delà de toutes les illusions. Mon but indivisé me l'offre. Ce but indivisé, c'est le plan de Dieu pour le salut, qui ne peut pas ne pas marcher. Ce but indivisé, c'est pas l'ego qui va gagner son point. Le but indivisé, c'est le soi, c'est la vérité qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et aujourd'hui, notre leçon va être comprise en la joignant à la suivante. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était.
Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Alors là, ici, dans cette vidéo, je ne ferai pas la lecture au complet, mais vous avez vu l'importance de ramener à notre esprit pourquoi on ne peut pas échouer. Le chemin que Jésus nous enseigne dans chacune de nos leçons est simple, cohérence. Tout se tient. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Et on arrive à la conclusion que Jésus nous invite à partager, à accepter pour nous-mêmes ce but indivisé. On est tous venus sur la terre pour la même chose, accomplir l'unité, le salut. Il n'y a pas d'opposé dans la vérité de ce que tu es. Il y a juste tes pensées réelles que tu partages avec Dieu qui sont vraies en toi. Alors nul ne peut t'échouer si tu veux atteindre la vérité. Parce que c'est ce que tu es. Alors je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je t'invite à revoir ce vidéo de la leçon 132 aujourd'hui. Au moins une fois. Et là, j'arrive à quelques phrases. Pour le salut est facile à atteindre. Retrouver notre unité. Libérer nos frères de tout ce qu'on pensait qu'ils étaient, c'est facile. C'est de ne pas pardonner qui est difficile, car n'importe qui est libre de changer d'esprit. Allez, alors, toutes nos pensées changent du même coup. Alors, toutes ces idées, ça va être long avant d'y arriver, sont tout simplement des menteries dans le système de pensée de l'ego. Maintenant, la source de la pensée a changé, parce que maintenant, j'accepte que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu et le reste, c'est du rêve. Car changer d'esprit signifie que tu as changé la source de toutes les idées que tu as. On va donc laisser la voix de Dieu en nous enseigner. C'est lui qui nous dit nos pensées réelles, des pensées qu'on partage avec Dieu, comme Dieu pense. Alors, on libère le passé de tout ce qu'on pensait auparavant. On libère le futur de toutes les anciennes pensées qui étaient de chercher ce que tu ne veux pas trouver. Le seul temps qui reste, c'est ce présent. Alors toutes les pensées de mort dans nos esprits, de tristesse, de colère, de conflit, de maladie, de culpabilité, disparaissent. Le monde en soi n'est rien. Ton esprit doit lui donner une signification. Et quand tu donnes plus de signification à tes pensées de mort, tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs, de tous tes doutes, de toutes tes misères, de toute ta douleur, tes larmes. Tu as cherché des alliances non saintes pour te prouver que c'est vrai, que ta souffrance était vraie, que tu étais injustement traité, que tu étais un tout seul, abandonné, avec des cicatrices et tout ce qu'on a inventé. Tous tes chagrins l'oppressent et gardent le Fils de Dieu prisonnier de tes croyances fausses. Tout simplement parce que tu gardes les amères pensées de mort dans ton esprit. Alors ce monde de souffrance et de mort n'est pas ta réalité. Ton esprit doit lui donner un sens, une signification, et tu rêves. Et ce que tu y vois, ce sont en fait tes souhaits mis en scène, de sorte que tu peux les regarder, les pensées réelles. Quand certains ont pris cette phrase pour dire tout est une mise en scène dans ce monde, on est dans une pièce de théâtre, c'est faux, on est en Dieu. Et il n'y a pas deux mondes. Et tes pensées fausses sont tout simplement insignifiantes. Tu n'es pas un personnage, tu es un fils de Dieu et qui est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu, s'éveiller du rêve de mise en scène, du rêve de pensée fausse.
Mais toi, t'es pas une pensée fausse. T'es l'amour de Dieu en ce monde. On avait tout mis sans dessus-dessous, mais il n'y a pas deux mondes. Alors il y a juste la vérité qui est vraie. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait ce monde. Je voulais pas être ici. Je voulais pas ses parents. Je voulais pas être dans un corps d'homme ou de femme. Je voulais pas être jeune ou vieux ou gros ou petit ou malade. Peut-être penses-tu que tu n'as pas fait ce monde, mais que tu es venu contre ton gré. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est avec joie et amour qu'on a choisi d'être dans ce monde, pour venir prendre la main de nos frères et leur dire, il n'y a pas deux mondes. La vérité est éternelle. Nos pensées qu'on ne partage pas avec Dieu, et Dieu ne peut pas avoir une douleur. Dieu ne peut pas se sentir tout seul, trahi, abandonné, et le reste. Mais tu penses que tu es venu dans un monde que tu n'as pas fait, contre ton gré, dans ce qui était déjà fait et qui n'attendait guère tes pensées pour lui donner une signification. Or, en vérité, et rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche cette vérité. Tu as trouvé exactement ce que tu cherchais quand tu es venu. Alors, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de monde à part de tes souhaits. C'est toi qui regardes ton frère. C'est toi qui l'as jugé ou alors qui s'unit à lui en lui offrant la foi dans sa vérité, même si lui projette toutes sortes d'illusions de lui-même. L'illusion n'a jamais changé la réalité. On trouve le monde qu'on se projette. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Il n'y a pas de monde à part de ton souhait. Et en cela réside ton ultime délivrance. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Écoute ce chemin si simple, si clairement exprimé ici. Qu'est-ce que tu veux voir en ton frère? Le comment du pourquoi de ta souffrance? C'est qui le coupable? Alliance non sainte? Reste pas au champ de bataille. J'aime tellement cette phrase aujourd'hui. Reste pas au champ de bataille. Parce que tu trouveras pas la paix, et même si tu te caches derrière une bonne volonté, derrière un arbre. Élève-toi au-dessus de ta croyance dans le mal, le péché, l'attaque, la souffrance. Dieu ne l'a pas créé. Et ce n'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Je veux voir la vérité en mon frère. Quand tu as décidé que tu veux la vérité, la voix de Dieu, les anges accourent à notre aide. Tout est mis en place pour que tu te pardonnes d'avoir cru au mal. Ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir, et alors le monde entier doit changer en conséquence, parce que ce monde est en fait une projection de ton souhait. Voilà l'ultime délivrance qui nous est présentée aujourd'hui, pour retrouver que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Les idées ne quittent pas leur source. Ce thème central est soulevé et souvent énoncé. C'est moi qui vois le mal en mon frère quand je dis « il m'a fait mal ». Ce thème central est souvent élevé. C'est moi qui regarde le monde. Je suis le rêveur de mon rêve. Là, il y a une main levée. Oui, c'est à toi, Jeanne, si tu veux. Numéro 5, là, un petit peu plus haut, quand il dit penses-tu que tu n'as pas fait le monde, mais tu es venu contre ton gré dans ce qui était déjà fait et qui n'attendait que tes pensées pour lui donner une signe. En vérité, tu as trouvé exactement ce que tu voulais. Est-ce Oui. que ça veut dire que j'ai décidé de venir en ce monde, venir au monde en telle année ou Alors, dans telle famille, dans... le temps lui-même est un truc. C'est maintenant. Mais oui, tu as choisi ta maman et ton papa. OK, Oui, tu as choisi d'être dans un corps de femme, d'homme, de gros, de petit, etc. dans cette Et famille. dans cette famille.
Et tu n'es ici que pour aider véritablement. Tu vas pardonner et tu vas guérir tous tes frères au lieu de continuer de penser que tu t'es trompé, c'est qui le coupable, c'est toi la pas fine ou c'est les autres, et etc. Et quand je pense que je suis venue au monde dans pas la bonne famille, là, je me trompe. Oui, tu te comptes une menterie. C'est des pensées de mort, c'est pas des pensées d'amour. OK, merci, là. Et tu as rendu le monde esclave de toutes tes peurs. Vous savez, ce que je résume en disant, c'est dur la vie, là, et on va tous en mourir. C'est ça qui est faux. La vie, c'est Dieu, et de mort, il n'y en a pas. C'est nos pensées fausses qu'on a projetées dans ce monde, que tu as mises en scène, de sorte que tu peux les regarder et les penser réelles. Ils ne sont pas ta réalité. Ce qui est réel en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Et c'est ça nos 10 jours de révision. Mon esprit, la seule chose qui est réelle avec moi, en moi, c'est que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de forme de mort, il n'y a pas de culpabilité. Ce monde est en fait une projection de nos pensées fausses. Mais c'est pas mon frère qui est faux, c'est comme je le vois qui est faux. Et c'est ça qu'on va comprendre. On a vu dans le monde la projection de nos pensées. Et nos pensées, elles ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées, rappelez-vous la leçon numéro 16, mais elles sont vraies ou fausses, tout simplement. Et si tu décides que tu veux voir la vérité en ton frère, ne fais que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Êtes-vous d'accord en ce moment qu'il nous appartient, que nous seuls peut décider pour nous-mêmes qu'on veut la vérité? Par-dessus tout, je veux voir. C'est dans la lumière que je peux voir. Et on a appris que voir, c'est entendre le Saint-Esprit nous donner la correction de nos pensées fausses. Alors le monde entier doit changer en conséquence. Oui, Colette, s'il te plaît. Bon, alors, je ne sais pas si tu vas sûrement avoir les mots justes pour expliquer. Là, c'est dans ma pensée. Ce que vient de dire Jeanne, ça a éveillé quelque chose en moi de dire, il n'y a pas de monde. Alors, le but pour aider véritablement, c'est comme pour moi, c'est comme un monde. Et puis les moyens, qu'est-ce qu'on a nommé tout à l'heure en disant j'ai choisi mes parents, j'ai choisi, c'est les moyens, c'est le comment, c'est comment je suis arrivée dans ce monde ici. Le Mais moyen, le moyen, oui, c'est vas-y, c'est ça pas que, explique-moi exact. ça comme Le faut. moyen, c'est pas les parents que tu as choisis. Ça, c'est le OK, rendez-vous du Saint-Esprit, le plan de Dieu, et tu l'as fait avec le oui, Saint-Esprit. Et le OK, moyen, c'est de voir en tes parents que la vérité, c'est-à-dire le pardon de tous nos jugements. Le moyen, là, je le dis un peu mal, c'est un peu confus ce que je dis, je vais le reprendre. Le moyen, c'est de pardonner en toi toutes les illusions que tu as crues. Le moyen, c'est le pardon. On est OK, venu sur la terre pour pardonner toutes nos idées fausses. Et tu pardonnes tes idées fausses, mes idées fausses, les idées fausses de tout le monde. Le moyen, c'est le pardon qui nous conduit à voir le monde réel au-delà du monde auquel on avait cru. Et en soi, il n'y a pas deux mondes. Vous savez, cette leçon, ce soir, on va refaire une réunion, même si on est un lundi soir, juste pour partager l'expérience de notre leçon d'aujourd'hui. Et je vais me centrer sur le départ de notre rencontre ce soir, sur ne fait que changer d'esprit sur ce que tu veux voir. C'est une des parties de notre leçon. Tu ne peux pas échouer si tu décides de voir la vérité. Et alors, tout ton monde, comme tu le regardes, va changer en conséquence. On ne verra pas le mal en quelqu'un. On va voir cette pensée d'amour qu'il est. Tout ton monde va changer en conséquence. Donc, le moyen pour voir la vérité au-delà des illusions, c'est Dieu qui nous a donné sa réponse, la voix du Saint-Esprit en nous, qui corrige nos pensées fausses. Et le Saint-Esprit, sa fonction, c'est le pardon. Et il est notre enseignant.
Alors il nous enseigne comment pardonner toutes les idées de mal, de souffrance, de maladie, de conflit, de tristesse, etc. Alors, retenez ces mots comme référence. Le monde que tu regardes, c'est en fait le monde que j'ai projeté. Vous savez, la maladie, c'est pas un hasard et un accident. C'est un choix qu'on a fait. Et on s'est trompé, parce que Dieu ne nous a pas demandé d'être malades. Et tout ce monde de souffrance peut littéralement disparaître en un clin d'œil parce qu'il s'agit d'une malperception. Si je ne suis pas un corps, je ne suis pas une maladie. Alors, il y a une autre manière de voir ça. Et c'est ce pardon de toutes les illusions. Le monde en soi n'est rien. La maladie en soi n'est pas ma réalité. La colère en moi n'est pas ma réalité. La colère en toi n'est pas ta réalité. Et ton esprit doit lui donner du sens, de la signification pour que tu souffres de la colère en toi, en l'autre ou dans ce monde. Ce que tu vois dans ce monde, c'est en fait le sens que tu donnes. Ici, je nomme colère, maladie, tristesse. C'est tes souhaits que tu mets en scène. Mais qu'est-ce que je veux? Et Jésus nous invite de tout son amour. Fais juste décider que tu veux la vérité. Et tout ton monde va changer en conséquence. Je verrai pas la colère de mon frère. Je verrai en mon frère cet appel au réveil. Et l'instant d'après, je vais écouter le Saint-Esprit me montrer mon frère tel qu'il est. Je mets ma foi dans la vérité de ce qu'il est, au lieu de mettre ma foi dans croire que sa colère est dangereuse, est coupable, est souffrante et le reste. Les idées ne quittent pas leur source. Ce thème central est souvent énoncé dans notre texte et tu dois le garder à l'esprit si tu veux comprendre cette leçon. C'est moi qui regarde mon frère et je peux changer ma façon de le voir. Pas tout seul. Impossible tout seul. Toi qui sais mal appris, ne peux pas être ton propre enseignant. Mais si tu demandes au Saint-Esprit la pensée vraie, aujourd'hui je cherche et je trouve ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Voir la vérité en ton frère. Et par lui, tu vas la reconnaître en toi. Mon but indivisé, c'est quoi mon but indivisé? C'est le plan de Dieu pour le salut. Mon but indivisé, c'est accomplir ce que je suis venu faire sur la terre, au lieu des je veux que, qui est même pas ce qu'on veut, dans le système de pensée de l'ego, qui est pas nous-mêmes, qui est une image insignifiante de nous-mêmes. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Les idées ne quittent pas notre source. C'est moi qui regarde mon frère. C'est moi qui regarde mon corps, son corps, la vie de tous les jours. Et ce thème central, on a besoin de le garder à l'esprit. Alors, ce n'est pas l'orgueil qui te dit que tu as fait le monde, que tu vois, et que ce monde change quand tu changes d'esprit. Les idées ne quittent pas leur source. C'est moi qui regarde la colère de mon frère et qui dit il est en colère ou il est tel que Dieu l'a créé. Mais c'est l'orgueil qui soutient que tu es venu dans un monde tout à fait séparé de toi-même. C'est l'ego qui dit non, non, c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. C'est lui qui est en colère, qui te fait peur. C'est l'orgueil qui te fait dire c'est pas mon problème, c'est le sien, qui est imperméable à toute la souffrance dans ce monde et tout à fait à part de ce que tu pourrais penser qu'il est. C'est l'orgueil qui dit c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Il n'y a pas de monde. Voilà la pensée centrale que ce cours enseigne. Cette phrase, on va tous arriver à le comprendre. Et rappelle-toi que ce cours est compris entièrement ou pas encore. Alors continue. Cette leçon d'aujourd'hui, je nous fais le cadeau de revenir ce soir en Zoom pour continuer l'étude. Je m'arrête ici, dans ce vidéo. Je Ça veut t'invite. dire, en fait, que c'est moi qui juge tout ce que je regarde. Oui, la pensée jamais ne quitte sa source. C'est toi qui dis il fait beau aujourd'hui, cette pensée est dans ton esprit.
C'est toi qui dis, il fait pas beau aujourd'hui? Cette pensée est dans ton esprit. Mais on est en train d'apprendre dans nos 10 jours de révision qui résument, qui revisent les 20 dernières leçons et qui dit, mais tes seules pensées réelles, c'est des pensées que tu partages avec Dieu. Est-ce que Dieu peut dire, il fait pas beau aujourd'hui, ça va être maussade la journée? Non. Nos seules pensées réelles, c'est ça qu'on est en train d'accepter dans notre esprit. Et le reste, on a rêvé, radoté, pleuré, condamné. Mais tout ça, c'est faux et ne signifie rien. Et entendez juste un petit peu. Et toutes mes pensées fausses n'ont jamais changé la réalité. Que c'est ça que ça veut dire, là? J'ai donné la signification à tout ce que je vois, là. Eh oui. Mais maintenant, tu peux apprendre à voir le monde autrement. Oui. Et tu ne le feras pas Par-dessus tout tout, je seul. veux Tu voir. vas C'était donner toutes tes souffrances au Saint-Esprit et il va te montrer la correction de ta pensée fausse. Tu ne peux pas y arriver tout seul. il Mais y a Dieu une ne nous a pas compréhension. laissé partir tout seul. Oui, vas-y maintenant. J'ai dit merci, il y a une grande compréhension qui vient d'arriver dans ça, là. Exact. Changer d'esprit, ce n'est pas une idée utopique, mais tu ne le feras pas tout seul. Décide que tu veux voir la vérité et tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te révéler tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. Et entre l'acceptation de cette correction de tes pensées fausses et tout ce que tu pensais penser dans un monde de souffrance, et c'est ce pardon qui doit s'accomplir. Et c'est ta question, Colette, c'est le pardon qui est notre moyen. On est dans un monde d'illusions avec un corps. Le corps n'est pas notre réalité, mais on va se pardonner toutes nos pensées fausses et tout cela disparaîtra. On va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui. Là, je vais finir cette phrase-là et vous allez voir l'importance de cette courte phrase. Mais il n'y a pas de monde. Mais le monde que je vois, il vient de mon esprit qui a projeté le sens, la signification, la valeur que je donne à ce monde. On a cru à la maladie, on a cru à la colère, on a cru au péché, au mal, à la culpabilité, on a cru à toutes ces formes de mort. Mais il n'y en a pas de mort en toi, c'est la vie qui est là. Et la vie, ça ne donne pas de la mort. Il n'y a pas deux mondes. Voilà la pensée centrale que ce cours tente d'enseigner. Alors, prenez cette phrase et dites-vous un jour, si je continue d'étudier le cours en miracle, je vais le comprendre. Il n'y a pas de mensonge dans notre cours. Et aujourd'hui, peut-être, dans l'expérience de nos 10 jours de leçons, de cette leçon d'aujourd'hui, c'est qu'on va retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu, comme Dieu pense. Mon esprit contient seulement cela, et le reste, c'était du rêve. Tous ne sont pas prêts à accepter qu'il n'y a pas deux mondes. Ça veut dire qu'on va lâcher complètement notre adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Et chacun doit aller aussi loin, librement, joyeusement, c'est toi qui décides. Aussi loin qu'il peut se laisser conduire. Alors, lisez bien cette phrase. Ça veut dire que c'est pas ton petit jeu qui va abandonner la croyance en l'ego, mais c'est la voix du Saint-Esprit en toi qui va te conduire à te pardonner, d'avoir cru à ta peine, à ta colère, à ta tristesse, de l'avoir projeté sur un monde de toutes sortes de manières. Mais il n'y a pas deux mondes. Le monde que tu as rêvé dans ta souffrance n'est pas ta réalité. Laisse le Saint-Esprit te conduire sur cette route menant à la vérité. On va se pardonner toutes nos pensées de peine. Et il reviendra pour aller encore plus loin. Et là, Jésus nous dit un autre regard, un autre point de repère. Ou peut-être reculera-t-il. Peut-être que quand tu arrives sur le point d'arrêter de croire à un ego qu'on n'a jamais eu, au lieu de faire ce dernier petit pas qui t'amène à la porte du ciel, où là, tu laisses Dieu t'enseigner la vérité, alors on ne reviendra plus jamais en arrière à croire que nos illusions sont réelles. Peut-être que quand tu t'approches de la fin de ton adhésion à un système de pensée qu'on a appelé l'ego, peut-être que tu t'approches de cet instant où il n'y en aurait plus un seul que tu vas trouver coupable, comme un attaquant, comme un blessé,
une victime ou un attaquant quand on va arrêter de croire à l'ego. Dieu lui-même fait le dernier pas. Tu te laisses conduire par la voix de Dieu en toi qui mène sur ce chemin de la vérité. Peut-être que tu vas arrêter pour dire non, 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 oui, mais moi, ça, par exemple, c'est comme ça dans ma vie. Et tu vas t'accrocher à une croyance X, Y ou Z dans un système de pensée de l'ego. Ou peut-être même reculera-t-il. Mais écoutez la suite, un moment. Et ce temps n'est qu'un truc. Évidemment, 50 ans dans ce monde, ça semble être long. Mais dans l'éternité, c'est moins qu'un moment. Alors peut-être que tu vas dire, non, 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 c'est pas vrai. Moi, je sais qu'il y a des coupables sur la terre et je suis un enfant blessé. Peut-être reculera-t-il un moment, mais pour revenir ensuite. Parce que nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette vérité, il n'y a pas de monde. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Le monde de souffrance est une pensée fausse dans mon esprit. Mais la guérison est son don. Quand tu vas accepter de te laisser conduire sur cette route menant à la vérité, comme le Saint-Esprit nous l'enseigne, tu vas te rendre compte que ce que le Saint-Esprit te donne, c'est la guérison. Mais la guérison est le don de ceux qui sont préparés à apprendre qu'il n'y a pas deux mondes. Aujourd'hui, peut-être, si tu recules, parce que tu veux encore t'expliquer le conflit, tu veux encore trouver un coupable, tu veux encore dire c'est vrai que ma maladie est vraie, c'est pas possible d'arrêter de souffrir en ce monde, il y a des coupables. Tu peux reculer pour revenir dans ton rêve que tu projettes encore. Mais tu sais quoi? Dès l'instant où tu as touché un instant de vérité, et Jésus nous dit quelque part dans une des leçons, si tu es en train d'étudier cette leçon, c'est parce que tu as touché cette vérité que tu veux réellement, même si tu te racontes encore des balivernes, des souffrances que tu veux garder vraies. On s'est trompé. Tu vas y revenir. Et alors, la guérison est le don de ceux qui sont prêts à apprendre qu'il n'y a pas deux mondes. Et, E-T-E, on a souvent dit l'importance de ce mot, et qui peuvent accepter la leçon maintenant. Alors c'est là qu'on rouvre notre esprit et qu'on écoute la voix de Dieu en nous, qui nous enseigne la correction de notre pensée fausse quand on croyait à la maladie, à la colère, à la guerre, à la destruction. Jusqu'où veux-tu te laisser conduire par la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, sur cette route menant à la vérité? Jusqu'où veux-tu accepter la leçon qu'on a besoin maintenant, qui va corriger toutes nos pensées fausses quand on croyait au mal? D'être prêt leur apportera la leçon sous une forme qu'ils peuvent comprendre et reconnaître. Voilà pourquoi on révise cette leçon aujourd'hui. En joignant, nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Et je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. D'être prêt à vouloir demander la vérité. La voix du Saint-Esprit est en nous. Et maintenant, relâche le monde de tout ce que tu pensais qu'il était. Et écoute la voix de Dieu te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Accepter la leçon maintenant, d'être prêt leur apportera cette leçon. Et sous une forme qu'on va comprendre et qu'on va reconnaître. Et là, Jésus continue. Certains la voient soudain au seuil de la mort et se lèvent pour l'enseigner. Et ici, je dis avec tellement d'évidence, veux-tu attendre d'être atteint, d'être tout proche de mourir, de quitter ce corps pour te réveiller? Maintenant, on peut décider qu'on veut retrouver nos pensées réelles qu'on partage avec Dieu. D'autres la trouveront dans une expérience qui n'est pas de ce monde, qui leur montre que le monde n'existe pas. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. C'est pas ton ego qui veut posséder, c'est que l'ego n'existe pas et on est un seul soi, un avec Dieu qu'on n'a pas quitté.
un avec toute la création. Le conflit est impossible. L'opposition est impossible. Il n'y a pas d'opposé dans la pensée de Dieu, qui est notre pensée réelle. Alors ce monde n'existe pas parce que ce qu'il voit doit être la vérité. Et pour ça, cela contredit nettement le monde. Le monde, c'est le monde de l'ego, chacun pour soi, chacun son monde, chacun sa vérité, chacun son conflit. Et certains la trouveront dans ce cours. Bienvenue. Bienvenue. C'est vrai que ça marche, notre cours. C'est vrai que la vérité, quand on décide que c'est juste ça qu'on veut, alors on ouvre notre esprit. On entend le Saint-Esprit nous donner la leçon à cet instant que j'ai besoin d'apprendre. Il n'y a pas deux mondes. Mon frère, tout ce qu'il y a de vrai en toi, c'est que tu es tel que Dieu t'a créé. Et tout le restant, c'est du rêve. Je me joins à la vérité en toi. Certains la trouveront dans ce cours. Et Jésus ajoute dans les exercices que nous faisons aujourd'hui. C'est pour ça que cette leçon, c'est notre guérison. Prends le temps aujourd'hui. Prends le temps aujourd'hui de continuer à relire cette leçon. Va voir le vidéo. Mais laisse pas ton ego rêver d'un monde qui n'existe pas. Il y a juste la vérité qui est vraie. C'est ce changement d'esprit et les malades seront guéris. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cancer, qu'il n'y aura plus de cancer sur la terre, mais tu prendras jamais ton frère pour sa maladie. Et tu vas voir l'amour de Dieu qu'il est. Il y a juste la vérité qui est vraie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de monde à part de tes idées. C'est toi qui projettes sur ton frère des pensées vraies ou des pensées fausses. Parce que les idées ne quittent pas leur source. Et tu maintiens le monde dans ton esprit, au-dedans de ton esprit. Ah, si tu es tel que Dieu t'a créé, tu ne peux pas penser à part de Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. Ni faire ce qui ne partage pas la vérité de Dieu, nos pensées réelles qu'on pense avec Dieu, son intemporalité, son amour. Il n'y a pas de monde. On n'est pas dans un monde de temps et d'espace. La vérité est éternelle. On va aller aussi loin qu'on veut dans l'acceptation de lâcher prise de toutes nos pensées fausses. Il y a un chemin qui nous est montré si simple. Laisse le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui corrige ta pensée fausse. Tu ne peux penser à part de Dieu, ni faire ce qui ne partage sa réalité, sa vérité, son amour, son intemporalité. Il n'y a pas de monde. Ceux-ci sont-ils inhérents au monde que tu vois? Créent-ils comme Dieu crée? À moins qu'il ne le fasse, ce que tu regardes n'est pas réel et ne peut pas du tout être. Ton frère n'est pas sa souffrance. Je fais une diagonale pour ne pas allonger davantage ce vidéo, mais s'il te plaît, pense-y. 1 heure de plus pour plus jamais souffrir dans ta vie. Pour arriver à ce changement d'esprit si simple, il tient à une décision dans nos esprits. Délivre le monde. Tes créations réelles, et rappelle-toi, seul l'amour crée. Alors tes créations réelles, c'est toutes tes pensées réelles, toutes tes pensées d'amour. C'est tes créations et elles t'attendent. Derrière les portes ouvertes du ciel, gardées par le Saint-Esprit pour que tu ailles les chercher. Alors délivre le monde de toutes tes pensées fausses. Tes créations attendent cette délivrance pour te donner la paternité. Tu es le père de toutes tes pensées d'amour. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut se perdre. Cette pensée est tellement libératrice. Rappelle-toi que tu veux la vérité et qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de monde
parce qu'il est une pensée séparée de Dieu, et ça peut pas être. Dieu, c'est le tout. Faites pour séparer le Père et le Fils. Nos esprits sont un avec Dieu. Nie les illusions, mais accepte la vérité. Voilà le chemin de notre leçon d'aujourd'hui, pour retrouver que mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nie toutes les illusions que tu croyais, ni que tu es une ombre posée brièvement sur un monde qui se meurt. Délivre ton esprit et tu verras un monde délivré. Aujourd'hui, notre but est de délivrer le monde de toutes ces vaines pensées qui ont jamais créé. C'est la projection du rêve. C'est pas parce que tu penses « il m'a blessé » que la vérité du Fils de Dieu a changé ni en toi ni en l'autre. C'est des vaines pensées que nous avons jamais eues au sujet de ce monde, au sujet de toutes les choses vivantes que nous voyons. Elles ne peuvent pas être là. Il n'y en a pas de mauvaise vibration, il n'y en a pas de démon en ton frère, il n'y en a pas de vieille blessure en toi. Pas plus que toi qui peux être dans un monde séparé de Dieu. Car nous sommes avec elle dans la demeure que notre frère, notre Père a établie pour nous. On est en Dieu en ce moment. Et nous qui sommes tels que Dieu nous a créés, nous voudrions maintenant, en ce jour, relâcher le monde de toutes les illusions qu'on a crues, afin d'être libres en libérant nos frères. Moi, qui reste tel que Dieu m'a créé, je voudrais relâcher le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Car je suis réel, parce que le monde n'est pas réel. Et je voudrais connaître ma propre réalité. Repose-toi simplement. Écoute le Saint-Esprit t'enseigner. Attentif. Tu n'as pas besoin de te rendre compte que la guérison vient à de nombreux frères à l'autre bout du monde et aussi bien qu'à ceux qui sont près de toi, tandis que tu vois ces pensées, tandis que tu envoies ces pensées à tes frères pour les bénir. Nos souffrances ne sont pas nos réalités. On est en train de se réveiller d'un rêve de jugement, de condamnation. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je choisis, c'est ma décision libre et on n'attend que soi-même. Je choisis ma propre réalité à la place de ce que je pensais penser. Et attends simplement la vérité qui t'est révélée dans la correction de nos pensées fausses que le Saint-Esprit va nous donner. Tu vas ainsi retrouver tes pensées réelles que tu partages avec Dieu. Ces deux leçons mises ensemble aujourd'hui nous amènent aussi loin qu'on veut à reconnaître que nos esprits sont un avec l'Esprit de Dieu. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rien d'autre n'est réel. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On prend 2-3 minutes ici pour entraîner notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous. Je relâche le monde. Je libère mon frère de tout ce que je pensais qu'il était. Et j'écoute, Père. J'écoute la pensée vraie qui remplace ma pensée fausse.
avec joie, j'abandonne tout ce que je pensais du monde. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Voilà la décision à laquelle Jésus nous invite, vouloir la vérité. Et par conséquent, le temps du salut est venu. Parce que nous sommes un seul soi. Le conflit est impossible. La pensée fausse est insignifiante. La maladie n'est pas notre réalité. La culpabilité ne peut pas être. Où on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs sont insignifiantes. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. On retrouve ainsi la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, qui nous donne la correction de nos pensées fausses pour enfin retrouver nos pensées vraies, qu'on pense avec Dieu comme Dieu. Et mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Merci tout le monde, ce cours est simple et nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Merci, à demain et à ce soir. Ce soir, exceptionnellement, on ajoute une rencontre pour partager le bonheur de notre exercice, d'entraîner notre esprit aujourd'hui et de partager ces guérisons ensemble. Parce que la guérison est inévitable en entendant la voix du Saint-Esprit en nous. Merci tout le monde. À demain pour une autre leçon qui nous amène à la vérité de ce que nous sommes. Merci. Merci Angèle, bonne journée. Merci.